Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente. Comme vous le savez, j'ai subi une grosse opération il y a pas très longtemps de ça. On est à un mois post-opératoire aujourd'hui. Donc du coup, je voulais vous parler de quelque chose qu'on ne parle pas forcément, c'est comment reprendre sa vie active après que notre corps ait été forcé de tout arrêter. Donc c'est parti. Alors au début, j'étais vraiment très fatiguée et dans la douleur, un peu comme... l'impression que tout s'arrêtait autour de moi. C'était moi face à la douleur et je pouvais absolument pas contrôler ça. Et ça a été très compliqué, encore à l'heure actuelle, quand j'ai des grosses phases de douleur. C'est très compliqué parce que je ne sais pas comment les gérer et d'autant plus quand je suis très fatiguée. Comme vous le savez, c'est beaucoup de douleurs neuropathiques, donc beaucoup de douleurs au niveau nerveuse. Et ça, malheureusement, je n'arrive pas à les gérer. C'est pas comme une douleur, un mal de ventre ou quelque chose où on va se dire on met une bouillotte, ça va passer et tout. Là, même le fait des fois de vouloir m'aller me coucher, c'est impossible en fait. Donc du coup, ça a été le gros point au départ que j'arrivais pas à gérer. C'était cette douleur intense et cette fatigue extrême. J'avais l'impression en fait que j'étais hors de mon corps et que je ne contrôlais absolument plus rien. Mais ce qui est dingue, c'est que même quand ton corps a besoin de repos d'une manière extrême, t'as ton cerveau là-haut, lui, qui te dit mais non, parce que t'as encore des choses à faire. Tu dois tourner des vidéos, tu dois penser à envoyer tel mail, tu dois penser à tel collab, tu dois penser au cadeau de Noël, tu dois penser à Nelia parce qu'elle a le gala gym dans 2 semaines, tu dois penser à des tonnes de choses, mais ton corps, lui, ne veut pas. Ton corps a dit non, moi je suis fatiguée, je veux me reposer. Mais le cerveau, lui, en a décidé tout autrement et c'est très compliqué. Et ça m'a vraiment frustrée parce que j'ai été totalement incapable de faire ça. Et ça pendant plusieurs jours. Alors pas sur la phase hospitalisation, parce que là j'arrivais un petit peu à couper, et encore c'est pas vrai parce que je vous faisais des posts et tout ça, mais j'ai un problème c'est un toc que j'ai, les filles, je me touche tout le temps les cheveux. C'est vraiment sur la phase post-op, retour à la maison, où mon cerveau s'est complètement déphasé, il s'est dit ça y est, t'es rentré, maintenant plus de repos, t'as ça à faire. Et quand je suis rentrée, je sais que le lendemain, je l'ai regretté, je vous l'avais dit dans la vidéo que j'ai repris la semaine dernière. Le lendemain, j'ai regretté, mais j'avais déjà retourné la vidéo de mon retour à la maison, la vidéo de mon nouveau régime. J'avais été faire les courses, j'avais été faire les courses, c'est pas moi qui conduis, mais j'avais été en course quand même. J'avais géré tous mes mails, j'avais regardé les collabs que j'avais replacé les collabs, j'avais commencé à en retourner. Enfin voilà, le lendemain, je suis sortie un mercredi de mémoire. Le jeudi, pétante, j'étais en train de tout faire à la maison. Et ben je vous jure qu'à l'après-midi, j'étais au bout du rouleau. J'en ai pleuré parce qu'en plus c'était toujours des douleurs post-op très compliquées. Là j'ai des douleurs mais ça va mieux parce que la cicatrice me tire beaucoup moins. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus de colle. Mais au début ça me tirait toute la peau et tout. Donc en fait le moindre mouvement, ça me tirait. C'était horrible. Mais mon corps ne voulait pas, lui, travailler. Et ma tête était en mode, mais t'as ça à faire, t'as ça à faire. Donc en fait, je ne dormais pas parce que mon cerveau continuait de se dire, il y a ça à faire. Et j'avais une pression de dingue parce que je savais qu'à telle date, je devais sortir un concours, à telle date, je devais faire ça, à telle date, il y avait ça à poster parce que c'était pour les Black Friday, à telle date, il y avait ça à faire parce que c'était pour ça. Et c'était très compliqué. Et du coup, on a la pression de reprendre vite et je crois que c'est le plus difficile de se dire il faut que je reprenne vite parce que j'avais le droit à l'arrêt de travail pendant un mois par mon chirurgien, renouvelable par mes médecins ensuite. J'avais le droit de reprendre un arrêt de travail et tout ça. Le médecin m'a dit vous n'avez pas le droit de forcer pendant minimum un mois. Vous n'avez pas le droit au port de charge pendant un certain temps. Vous n'avez pas le droit de forcer pendant un certain temps. J'ai le droit, en fait là encore à l'heure actuelle, j'ai le droit de rien. Ma pagnette de linge, vous l'avez vu dans le vlog que j'ai sorti. Ma pagnette, c'est mon conjoint qui me l'a amenée. Quand je vous ai mis le linge dans la machine, c'est fait avec le bras gauche. J'ai tout fait avec le bras droit. En fait, je ne fais plus rien avec mon bras gauche parce que je ne peux absolument pas. Et là, c'est encore très fragile. Donc, même prendre ma tasse, des fois, j'ai mal. Prendre une tasse... Alors voilà, niveau vasculaire, c'est réparé, mais le niveau neurologique, on en est encore très très loin. C'est minimum 6 mois pour récupérer quelque chose sans d'une douleur minimum. Et on est sur 18-24 mois avant d'avoir une récupération complète, si ça arrive. Parce que les nerfs, on ne sait pas comment ils réagissent, sachant que moi, ils étaient déjà très fragilisés. C'est un peu compliqué. Mais la reprise est difficile dans le sens où on veut reprendre très vite. Parce que du coup, nous ne sommes pas en arrêt et que si nous ne travaillons pas,
nous n'avons rien. La joie des auto-entreprises. Parce que ouais, on vit dans une société où du moment que t'arrêtes, t'es déjà en train de penser à quand est-ce que tu vas reprendre. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. On est dans cette société où c'est limite honteux de s'arrêter de travailler par peur d'être jugé, par peur des gens qui parlent. Et ça, je le sais parce que moi, ça fait entre guillemets des années que je suis arrêtée, même si je travaille de chez moi. Pour 90% des gens, créatrice de contenu n'est pas un métier. D'autant plus que là, les rémunérations commencent seulement à arriver. Donc au final, au début, pour eux, c'était juste un passe-temps, dire ouais, tu fais 3 photos sur Instagram, tu te prends pour une influenceuse. Alors, l'influenceuse, comme vous dites, a passé sa certification. Donc il y a quand même un minimum de travail qui est fait, sinon je l'aurais pas eu. Mais ça, après, c'est tout un autre débat qu'on pourra qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que moi, déjà de base, pour ceux qui me suivent depuis la grossesse de Nelia, j'ai très peu travaillé en entreprise. Pourquoi ? Parce que premièrement, j'ai été maman solo pendant un bout de temps, donc je devais gérer Nelia. Ça a été compliqué. J'ai eu quelques mois en contrat je vais y arriver. Une boutique éphémère. Enfin, pas un concept store. J'ai été vendeuse, donc je gérais dans le magasin parce que j'étais toute seule. J'étais toute seule à la vente, à la gestion du magasin, ouverture, fermeture, dans un concept store. Et après, j'ai fait de la vente à domicile. Pour celles qui me suivaient aussi à cette époque-là, c'était chez Shogun. Ensuite, j'ai arrêté parce que ça m'a plombée. J'aimais plus l'ambiance qu'il y avait, j'aimais plus tout ça. Me mettre des objectifs, me mettre la pression, c'était compliqué. Donc du coup, étant donné que j'étais déjà en burn-out et en dépression par rapport à la maladie que j'avais, la pression de la vente à domicile, ça m'a un petit peu gavée et du coup, j'ai tout arrêté. Et je sais plus si c'était après ou entre ou pendant, enfin bref. J'ai été prothésiste ongulaire à mon compte, mais à cause de cette pathologie, j'ai dû tout fermer. Donc autant vous dire que j'ai payé un diplôme, du matos et des produits pour rien. J'ai tout revendu à perte parce que du coup je ne voulais pas garder ça chez moi. Ça me déprimait d'avoir tout le matos et de ne pouvoir rien faire. Et à l'heure actuelle, de toute façon, je ne pourrais plus faire les ongles. Donc du coup, voilà, c'est un rêve que j'ai mis dans ma poche. Et Dieu merci, j'ai eu la possibilité et j'ai eu le déclic en discutant avec pas mal de personnes autour de moi que les réseaux, c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire depuis le départ. Je faisais sans forcément être payée ou... Enfin voilà, j'avais une visibilité sur Instagram parce que les autres réseaux, c'est encore compliqué. Mais j'avais une visibilité sur Instagram qui n'était pas négligeable et du coup, j'avais quand même déjà plusieurs fois eu des marques qui m'ont contactée. Mais comme j'étais en vente à domicile avec Shogun, je n'osais pas faire de collaboration avec d'autres marques. Donc au final, j'avais refusé pas mal de choses. Mais du coup, là, plus rien qui ne me retenait. Désolée, mon truc s'est verrouillé. Il y avait plus rien qui me retenait, donc je me suis dit, bah écoute, on va essayer. Et puis une collab, 2 collabs, 3 collabs, invité dans un parc, invité là, invité ici, invité là. Je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose, quoi. Donc j'ai vraiment poussé cette partie-là et j'avais intégré l'UGC en octobre 2023. Ouais, 24. Je sais jamais l'année. En octobre je sais plus. Octobre 2024, ça fait 1 an cette année. Donc du coup, voilà, j'avais vraiment intégré tout ça. Et là, récemment, du coup, étant donné que l'UGC ne se développe pas comme je le souhaite et que moi, j'ai plus, on va dire, de visibilité par rapport à l'influence et à mes stats et tout ça, j'ai passé la certification ARPP, donc en fait, qui prouve que mes posts, mon travail, respectent vraiment tout ce qu'il faut en termes... de normes, de lois, enfin voilà, je suis vraiment dans les clous et tout est très bien. Donc du coup, je suis partie sur ce travail-là parce que du coup j'ai mon entreprise et tout ça, dans tout ce qui est gestion, ils appellent ça personnalité de la publicité, enfin un truc un peu, je fais des pubs quoi. Donc du coup j'ai mon entreprise avec ça, c'est pas un passe-temps, c'est vraiment mon travail. Alors oui, je suis pas payée forcément à chaque fois maintenant, mais là, fin 2025, j'ai engagé une agente. Donc en fait, il y a une agente qui va me représenter et me gérer parce que du coup, le travail d'influenceuse, c'est très bien. Mais il faut toujours aller négocier ses contrats et ça, moi, la partie négociation et tout, c'est compliqué dans le sens où j'ai pas forcément des demandes payées à chaque fois parce que j'ai pas une grosse communauté de dingue comme peut avoir Lena Situation ou des choses comme ça. Mais j'ai des stats qui sont très intéressantes pour les marques, mais en fait, il faut que j'ai cette visibilité.
Et c'est là que mon agente intervient parce qu'elle va aller négocier. Elle a les termes techniques, elle a tout ce qu'il faut pour négocier à ma place. Et maintenant, en fait, on a fait une grille, enfin voilà, on a fait tout propre. J'ai mon Media Kit avec tous mes tarifs et tout. Et maintenant, le but, ça va être que chaque contrat soit rémunéré. Donc, je recevais déjà pas mal de contrats, on appelle ça en gifting. Donc, en fait, ils m'offraient les produits. Sauf qu'en fait, je leur donnais une visibilité qui n'était pas dégueulasse. Et en fait, je n'étais pas payée pour. Donc, du coup, je vois que mon compte intéresse. Mais maintenant, va falloir hacker, les gars. Sinon, ça commence à être un petit peu compliqué. Et voilà, moi, j'ai quand même l'URSSAF et tout. Alors, des fois, quand je déclare 3 stories, en fait, je donne plus que ce que je gagne quasiment. Enfin, plus que ce que je gagne. Je me comprends. Parce que on doit déclarer ce qu'on a en gain en termes de cadeaux. Donc, au final, je suis perdante. À la longue, je suis perdante. Ça ne sert à rien d'avoir des trucs si je suis pas payée derrière. Parce que, ouais, c'est cool, j'ai 2 aspirateurs. Mais la pub que j'ai fait pour l'aspirateur, elle est pas payée. Donc, au final, moi, je déclare qu'il y a eu des aspirateurs. Mais, en fait, je dois payer de ma poche pour dire que j'ai fait du travail avec les aspirateurs. Donc, c'est un point très compliqué, mais on en reparlera plus tard. Ce que cette pause forcée m'a appris. Alors, il faut savoir que cette opération m'a obligée à me poser, à ralentir, à prendre soin de moi, à me reposer encore et encore, parce que je ne fais pas une journée complète sans faire de sieste. Ça fait 2 jours là, mercredi et hier, j'ai pas dormi. Je vous jure qu'hier après-midi, j'étais en PLS, c'est comme si ça faisait 3 mois que j'avais pas dormi. C'était très très compliqué, mais du coup, ouais, c'est très compliqué de tout contrôler, malheureusement. Et il faut accepter que ouais, on ne peut pas tout contrôler comme on veut et que faut qu'on s'adapte, malheureusement. Ça, j'ai eu beaucoup de mal au début. Quand je disais je suis fatiguée à 13h, que mon conjoint rentrait de sa nuit de boulot et qu'il me voyait, que j'osais pas lui dire je suis fatiguée, je vais aller dormir, parce que je me sentais pas légitime de me plaindre à lui d'être fatiguée, alors que lui venait d'aller bosser toute la nuit. Sauf qu'il n'a jamais rien eu contre ça, elle n'attrapait pas sa veste. C'est le premier à me dire mais va te coucher, va dormir. Et pour vous dire, hier j'ai gardé mon fial toute la journée, de 8h30 à 19h. Je vous jure que le soir, 21h, j'étais au lit parce que j'étais au bout du rouleau. En fait, mon médecin m'a expliqué, parce qu'il m'a fait un petit peu de check-up, comment vous vous sentez au niveau de votre tête, parce que je suis en dépression sévère et anxiété sévère depuis 2 ans. Donc du coup, à chaque fois, il me demande comment ça va à ce niveau-là. Je dois avouer que je remonte un petit peu la pente et que ça va un petit peu mieux. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Mais je suis sous médicaments, donc forcément, peut-être que mon jugement n'est pas n'est pas cohérent. On est un petit peu sur de la santé mentale aussi ici avec cette vidéo. Mais du coup, il m'a pas posé les questions par rapport aux douleurs et tout ça, donc ça, il s'est géré. Mais du coup, il m'avait demandé comment je me sentais niveau fatigue. Et je lui ai dit que je suis très fatiguée. Et il m'a dit que c'était normal et que c'était ok, dans le sens où j'ai accumulé énormément de fatigue depuis 2022. Avec les douleurs et tout ça, j'ai accumulé. Je dois avoir une dette de sommeil à moins 15 000. je sais pas comment ils calculent la dette de sommeil, mais moi, elle doit être énorme. Ça se compte en années ou en je ne sais quoi, en millénaires s'il faut. Mais j'ai une dette de sommeil énorme et il m'a dit que c'était normal que je sois fatiguée en me levant de ma nuit. J'ai fait une nuit, là, de 21h30, 22h à 7h du matin. Je vous jure que ce matin, j'étais en train de me rendormir alors que mon réveil avait sonné. Donc c'est très très compliqué. C'est très compliqué quand je ne dors pas dans la journée parce que je fais des siestes, mais je fais pire qu'un bébé, hein. Je fais des siestes du tonnerre. Mais je suis très fatiguée. La dernière fois, mon conjoint, je vais dire Aurélien parce que mon conjoint, ça fait trop la meuf, voilà. Mais Aurélien, du coup, maintenant vous le saurez, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais du coup, Aurel m'a dit, la dernière fois quand il est rentré, je dormais déjà dans le canapé et il était 9h30. 10h à tout casser, quoi. Même pas, c'était 9h30, c'était lundi, ce qui revenait d'avoir déposé son fils à l'école. Donc en fait, il était 9h, 9h30, je dormais déjà dans le canapé. Je m'étais levée à 7h. Pour vous dire que voilà, mon corps est vraiment au bout du rouleau. Là, si je ne suis pas active le matin à tourner, je dormirai. Je passe mes journées allongée dans le canapé, j'ai l'impression d'être une larve. Je ne fais rien. Enfin, j'ai vraiment du mal. Là, je tourne la vidéo. Ça y est, après, je suis au bout de ma vie. Vous me demandez plus rien la journée. Parce que j'aurais forcé à parler. Parce que du coup, mon poumon a encore du mal à récupérer. Il est encore en récupération. Et j'ai le corps qui... je réfléchis, je gesticule, machin. Donc, en fait, mon corps, ça y est, il est en PLS, là. Sachant que je dois aller faire mes ongles cet après-midi.
Alison, elle va me retrouver sur la table comme ça. Ça va être une catastrophe. Mais du coup, voilà, c'est très compliqué de se dire, faut que je contrôle tout et on peut rien contrôler en fait, malheureusement, avec toute la volonté que notre cerveau veut. Si notre corps a décidé que c'était non, c'est non. Tu peux faire ce que tu veux. Limite, ton corps, il se mettrait à tomber par terre juste pour que t'arrêtes de faire tes conneries, quoi. Mais ça, après, c'est autre chose. Je vous jure que j'ai tourné de l'œil plus d'une fois parce que je voulais forcer. Plus d'une fois, quand j'ai dû me laver les cheveux. Alors, quand je suis revenue de l'hôpital, c'est Aurel qui me l'a fait. Il m'a noyé dans la douche, mais ça, c'est autre chose. Je l'ai fait toute seule les fois d'après. Il m'a engueulé parce qu'en fait, j'ai été en PLS. Quand je sortais récupérer Nelly à l'école, je remontais, on avait l'impression que j'avais couru un marathon. J'ai été essoufflée comme pas possible. J'avais une douleur thoracique, mais horrible. Mais ça, c'est normal. Le chirurgien m'avait prévenu. Vous allez en chier, madame. Parce que du coup, en fait, il va avoir touché niveau thoracique et tout. Donc au final, c'est très compliqué. Et moi, je me rendais pas compte jusqu'à tant que je me fasse opérer que c'était une très lourde chirurgie, que c'était une très grosse opération. Là, on est à 1 mois post-op. D'extérieur, ça va, mais de l'intérieur, c'est encore un carnage. Là, j'ai ma radio thoracique mardi. Je suis sûre que le poumon, il va encore avoir... Alors, le médecin n'entendait plus d'épanchement pleural, ce n'est pas plus mal, mais il doit encore avoir des traces du passage du chirurgien au niveau pulmonaire. Donc, du coup, de toute façon, je verrai bien la semaine prochaine. Je vous ferai un récap sur les autres réseaux, parce que je ne pense pas retourner une vidéo sur cette opération. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Mais du coup, voilà, il y aura des nouvelles sur les autres réseaux, donc je vous invite à aller les voir tout de suite si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, j'essaie de vous tenir informé parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent. Après, voilà, s'il y a des commentaires ici ou autres, je vous mettrai quand même les retours. Mais c'est vrai que c'est compliqué de revenir à sa vie active après une très grosse opération. Je pensais pas que ça allait être si compliqué. Et des fois, je me fais violence à me dire, il faut quand même que... Voilà, là, j'ai repris YouTube. Je me dis, il faut que tu te fasses violence à faire une vidéo toutes les semaines. Parce que sinon, en fait, la chaîne ne marchera jamais. Donc, c'était compliqué de tourner des vlogs et tout ça. Parce que du coup, j'ai pas une vie forcément trépidante et je ne peux pas forcément faire grand chose. Mais du coup, voilà, vous faire un petit peu c'est pas des vidéos bien de bienveillance ou quoi, mais vous montrer un petit peu l'envers des choses. C'est des fois aussi un peu le rôle des influenceurs, entre guillemets, des créateurs de contenu. Donc voilà, c'est vrai que reprendre le contrôle sur sa vie, c'est un peu compliqué. Et quand le corps ne veut pas, parfois il faut pas lutter et il faut écouter son corps. Ça, c'est une chose très importante. Écoutez votre corps. Si il vous dit stop, c'est pas pour rien. C'est que il est au bout du rouleau, il en peut plus. Et après, c'est entre guillemets à vos risques et périls de risquer des burn-out et tout ça si vous ne vous écoutez pas. Donc du coup, ça m'a quand même poussé à repenser et à me reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire faire les choses à mon rythme. Ça, c'est très compliqué, je ne fais jamais les choses à mon rythme, mais c'est mon rythme qui m'impose les choses. Enfin, c'est les choses qui imposent mon rythme en fait, c'est pas moi qui décide, c'est les choses autour de ce que j'ai à faire. J'ai la tête dans le guidon très souvent et je regarde pas et je n'écoute pas mon corps. Ensuite, c'est créer des choses que j'avais vraiment envie de créer. Je faisais pas un contenu pour faire un contenu, c'est pour ça que vous avez une pause sur YouTube parce que du coup, j'avais pas fait une vidéo pour faire une vidéo. Je préférais faire des vidéos moins souvent et c'est même là qu'Instagram du coup est en pause. Attendez, je me recale. C'est même là Instagram commence à être un petit peu moins fourni parce que du coup, je fais vraiment les choses que je fais quand j'ai vraiment la force et l'envie de le faire. Troisième chose, arrêter de culpabiliser. Ça, c'est encore en voie. Je ne peux pas non plus tout faire du jour au lendemain. J'essaye de déculpabiliser beaucoup sur beaucoup de choses, mais j'ai vraiment du mal. Donc du coup, ça, j'y travaille encore. Bon, on essaye. Et la quatrième chose, c'est écouter mon corps vraiment. Je vous assure que si je ne m'écoute pas, j'ai 3 chiens de garde derrière qui me poussent aux fesses en me disant « il faut te reposer ». Nous avons Aurel. Alors lui, c'est le pire parce que du coup, il habite avec moi. Et il est sur mon dos H24. Va te poser. Laisse, je vais le faire. Tu dois pas manger ça. Parce que je vous jure que c'était pire que dans mon cerveau quand je ne devais pas manger quelque chose. Il regardait absolument tout ce que je mangeais. J'avais le droit à un truc, mais pour m'embêter, il mettait le doute. Donc en fait, ça me faisait vérifier les étiquettes. Parce qu'il me dit non, c'est ta paroi. Alors des fois, c'était pour m'embêter. Mais je vous jure que quand là, le médecin lundi a dit, vous pouvez reprendre un régime normal sans prendre de friture,
il a bien entendu sans prendre des fritures. Hier, j'ai dit, je vais commander quelque chose. Non, t'as pas le droit. Oui, mais une pizza n'est pas une friture. Donc, au final, on n'a rien commandé parce que j'avais pas faim le soir. Mais il était sur mon dos. Là, pendant un mois, je l'aurais tué. Sachant qu'en plus, il était en vacances. C'était foutu. Alors, je peux pas trop vous faire des vidéos parce qu'il aime pas ça. Mais je vous jure que des fois, si vous nous voyez en train de s'embrouiller, c'est un gars, une fille. Mais franchement, alors j'avais déjà Aurel, j'avais Amandine. Amandine, je vous la présenterai. Mais elle est pareille, elle, je l'avais par message. Elle venait le jeudi de temps en temps parce qu'elle m'a amené des fois Milan le temps qu'elle ait un rendez-vous ou deux. Et elle vient manger tous les vendredis. Donc autant vous dire, et puis elle passe, voilà, on se voit, enfin, on a eu le concert et tout. Donc autant vous dire qu'elle allait tout autant sur mon dos, sachant que c'est elle qui gère mes transports quand je dois aller à Paris et autres. Donc en fait, elle entend tout ce que les médecins disent. Je peux même pas prendre les angles en disant non, mais il a un petit peu toléré ci ou ça. Non, elle entend tout ce que les chirurgiens disent. Et en fait, après, elle sait très bien ce que je peux faire ou pas faire. Donc du coup, j'ai déjà ces deux-là. Et j'ai quand même Monia, qui est une amie de très longue date, qui me dispute si elle voit que je force de trop. Donc voilà, autant vous dire que si je ne me repose pas et que je ne m'écoute pas, qui voient une story en me disant je suis au bout de ma vie, j'ai fait ça, j'en ai un, il rapplique tout de suite parce que du coup il m'aura vu faire. La deuxième applique après le boulot parce qu'elle aura lu. Et la troisième, j'aurai un vocal de 2 heures parce que je me serais fait enguirlander comme une enfant de 3 ans. Donc voilà, je n'ai pas le choix de me reposer vraiment de cette opération. Et je vous avoue qu'en fait, je suis tellement fatiguée que je suis devenue une flemmarde là. J'espère que début d'année, ça va aller mieux parce que là, je suis très fatiguée et j'ai du mal à récupérer. De tout ceci, j'ai réalisé que je pouvais être maman, femme et créatrice de contenu sans forcément être en forme tous les jours. Ça fait partie de la vie et c'est des choses que je vous partage. Alors attention, je ne vous partage pas tout. Je partage que ce que je veux vous partager. Mais du coup, voilà. On peut être tout ça, enfiler toutes ces casquettes sans être forcément performant H24 et on apprend avec nos malheurs de tous les jours malheureusement. On apprend à faire avec et on s'adapte, on essaie de s'adapter et ça fait partie de notre vie. Donc comme on partage un petit peu notre quotidien, ça fait partie de notre quotidien. Donc forcément, on vous en parle, du moins pour moi, ça en fait partie parce que je vous partage vraiment tout. Et du coup voilà, c'est une étape que vous aurez suivie avec moi et je suis contente d'avoir autant de bienveillance, en tout cas de votre part, par rapport à cette épreuve. Alors, comment j'ai décidé de reprendre? C'est un petit peu la 4e partie de cette vidéo. Aujourd'hui, je reprends doucement, donc je reprends vraiment à mon rythme, comme je vous l'ai peut-être dit 1 ou 2 fois ou précédemment. C'est un peu une vidéo au feeling, hein, donc il n'y a pas de structure, il n'y a rien, je vous parle comme si je parlais à ma pote. Donc je reprends doucement, pas comme avant, mais comme je peux le faire, donc c'est-à-dire pas en forçant si je sens que mon corps ne veut pas suivre, avec plus de douceur, ça va être des vidéos plus tranquilles, j'essaye de toujours mettre la qualité dedans, mais en me forçant beaucoup moins sur ce que je fais en termes de vidéos. Plus d'authenticité parce que du coup vous avez vraiment la casquette de la... Voilà, là j'ai enfilé ma casquette de femme malade entre guillemets. C'est un handicap invisible, c'est une maladie et une pathologie qui est non reconnue et rare. Donc forcément j'en parle parce que j'ai pu aider des personnes en parlant justement. Donc je suis très contente d'avoir aidé des personnes qui ont cette pathologie également, ou du moins qui ont le doute de cette pathologie. Ça me... C'est pas que ça me plaît, mais je suis vraiment contente d'avoir pu, à mon niveau, aider ces personnes-là. Donc du coup, voilà. Et surtout, avec plus de respect pour moi-même. Parce que je suis pas une machine. Et c'est vrai que... J'ai évoqué. C'est vrai qu'avant l'opération, j'avais la tête dans le guidon et j'ai tourné des vidéos et des vidéos. Comme si j'étais un robot à la chaîne, en fait. Et j'ai vraiment eu du mal. Ça m'a d'autant plus fatiguée avant l'opération. Mais du coup, voilà, c'est des choses que je reprends au fur et à mesure. La création de contenu, ça va évoluer. 2026 va être un peu plus différent. On a tout repris avec mon agente, du coup, qui s'appelle Diane. On a tout repris pour cette fin 2025 et on va repartir avec 2026 avec de nouvelles bases. On va dire 2025, chercher un petit peu, je tatillonnais ce qui marchait pas. Et du coup, 2026, ça va être une année où vraiment je vais performer dans ce que je sais faire et ce qui fonctionne le mieux. Et du coup, voilà, ça va évoluer comme moi je vais évoluer avec, comme les réseaux, la chaîne, enfin voilà. On va tous évoluer ensemble, comme une belle communauté.
Et du coup, bah voilà, on va s'adapter un petit peu à ma vie. Et ça va être cool. De toute façon, je vais vous emmener encore partout avec moi. Et il va y avoir plein de projets de vlog et tout. Donc du coup, voilà, ça va vraiment être un renouveau pour cette année. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos et tout, parce que ça, c'est pas forcément le sujet de celle-ci. Mais du coup, voilà, la création de contenu, la chaîne, tout va évoluer en fonction de ce que je vis et de comment je vis. Donc 2025, on termine avec cette maladie et j'aimerais ensuite pour 2026 qu'elle soit derrière moi. Voilà, elle sera pas forcément derrière moi à 100%, mais j'espère en tout cas être en meilleure forme pour le début d'année. Donc pour terminer cette vidéo, c'est un petit peu la conclusion. Alors elle n'est pas forcément structurée, je me suis peut-être répétée, mais comme je vous ai dit, j'ai tourné un petit peu comme le cœur m'en disait. Je sais que normalement il faut scripter un petit peu tout ce qu'on fait, mais j'aime beaucoup l'authenticité et un petit peu les faits que je cherche mes mots déjà. Non, mais dans le sens où c'est vraiment authentique et c'est pas un robot qui filme, ça reste vraiment une personne humaine. Donc je peux me répéter, je peux me tromper, je peux oublier des choses et revenir dessus après. C'est ce qui fait un peu l'authenticité de tout ce que je vous partage. Donc du coup, je reste moi-même et au moins ça me permettra d'avoir une communauté qui me ressemble et qui ne ressemble pas forcément à un ordinateur. Du coup, voilà, je voulais encore et encore remercier tous ceux qui m'ont envoyé de gentils messages. Depuis mon opération, j'en reçois encore beaucoup de messages qui prennent des nouvelles, des messages de rétablissement. Ça fait vraiment très plaisir pendant cette période d'avoir un petit peu d'amour. Non, mais voilà, c'est vrai que je suis pas forcément une personne très connue, mais j'ai ma petite communauté et c'est vrai que je mets un point d'honneur à tous vous répondre à chaque fois. Donc, m'envoyez pas trop de messages d'un coup, s'il vous plaît. Si je vous réponds pas, c'est que je dors. Non, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très touchant pour moi et je vous remercierai jamais assez. Déjà d'être présent, ma voix commence à partir en couille, ça y est, j'ai trop parlé. Je suis vraiment reconnaissante de ce qu'on a construit déjà sur cette année 2025. Parce que si je regarde les stats, je crois qu'on démarrait à 5000 abonnés sur Insta et on termine à quasiment 13 000. Donc je suis très contente sur cette année 2025. Et YouTube, ça commence tout doucement. J'espère que les vidéos au fur et à mesure feront la visibilité qui est nécessaire pour qu'on développe un petit peu cette chaîne. Donc voilà, en gros, la reprise va être faite en douceur, même si elle est lente, c'est nécessaire pour que je sois en forme pour 2026, que j'aimerais bien vous emmener dans des parcs d'attractions et tout ça. Avec Amandine, on a plein de choses de prévues, un peu folle dingue. Donc du coup voilà, je pense que si on a des vlogs sur des gros manèges et tout, ce sera avec elle de toute façon, parce que c'est la seule de mon entourage qui fait les gros manèges. Donc voilà, j'adore ça et vous le savez. Mais on va essayer de faire plein de vlogs et des choses du genre. En tout cas voilà, il y a vraiment des choses qui vont être un petit peu, ça va être, voilà, je dois dire, chaque réseau va avoir son utilité. Tout ce qui va être collab, même si c'est en vlog ou autre, je vous sortirai le vlog plus détaillé sur YouTube, mais vous aurez un vlog collab par exemple pour les parcs d'attractions ou autre, c'est possible qu'il y en ait. Enfin voilà, tout ce qui est collab va être sur Insta. Mon quotidien où je vous filme un petit peu en face cam sans forcément retoucher ou autre, c'est Snap. Et après tout ce qui est mini vidéo, un peu trend, un peu comment dire, mini vlog, des choses du genre, ça va être en short YouTube, c'est possible, mais ça va être aussi sur TikTok. Donc voilà, en général, chaque réseau a son thème, son utilité. Donc du coup, voilà. J'ai rien d'autre à vous rajouter dans cette vidéo. Je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui. Et merci encore d'être là dans cette aventure à mes côtés depuis, pour certaines, de nombreuses années. Et je sais qu'ensemble, on peut aller très loin. Donc, je vous remets ici mes différents réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.